Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des tableaux représentant un enfant qui pleure. Dans ma tendre enfance, on retrouvait ces tableaux dans la majorité des maisons. Ces tableaux étaient des versions imprimées, ce n'étaient pas des originaux. À ce jour, personne n'a été capable de me dire pourquoi ils étaient exposés dans la plupart des maisons. Il existe bien de nombreux tableaux représentant des enfants dans le monde. Pourquoi choisir uniquement d'exposer celui d'un enfant qui pleure? De plus, dans la majorité de ces maisons, c'était le seul tableau accroché au mur. Intriguant, n'est-ce pas? Ce qui me touche profondément dans ma quête de la vérité, c'est que même ceux qui exposent ce tableau dans leur domicile ne sont pas capables de nous donner les raisons pour lesquelles ils l'exposent. Encore moins, ce que ce tableau représente pour eux. C'est troublant quand même. Certains prétendent que ces tableaux seraient maudits et auraient des pouvoirs maléfiques. Même le journal britannique The Sun va écrire une série d'articles sur ce sujet, dont un article intitulé « La malédiction brûlante du garçon qui pleure ». Certains font un rapprochement entre ces tableaux et le massacre des enfants à Soweto en Afrique du Sud. Il n'en est rien. Aucune source crédible ne l'atteste. Ces tableaux sont plutôt les œuvres de deux peintres italiens, Bruno Amadio et Carlo Parisi. Mais qui sont ces deux hommes? Né à Venise le 15 janvier 1911 et mort en 1981, Bruno Amadio, aussi connu sous le nom de Giovanni Brangolin, est un peintre italien. Il a été à l'Académie des Beaux-Arts. Carlo Parisi est un peintre italien. C'est l'imitateur le plus prolifique de Bruno Amadio. Il a reproduit un nombre incalculable de tableaux de Bruno Amadio, dont celui de l'enfant qui pleure qui nous intéresse aujourd'hui. En examinant les tableaux qui nous intéressent, le style, l'apparence des enfants dénotent que les peintures de Parisi sont postérieures à celles d'Amadio, qui sont plus englobées dans l'esthétique des années 70. Ces peintures ont été reproduites sur des feuilles de papier et des cartons, puis ont été largement commercialisées dans de nombreux pays à travers le monde, en particulier dans les années 70 et 80. Certaines reproductions sont encore vendues aujourd'hui. Fait curieux, ce sont les versions reproduites par Carlo Parisi qui sont les plus présentes en Afrique. Deux principales versions ont été émises au sujet de l'origine de ces tableaux. La première version soutient que le premier tableau maudit fut peint en 1969 en Espagne par Bruno Amadio, qui aurait utilisé comme modèle un orphelin qui laissait paraître une indicible tristesse. Il s'agit de Don Bonillo, un enfant qui aurait vu ses parents mourir dans un incendie. Celui-ci aurait été reconnu par un prêtre qui a prévenu au peintre Bruno Amadio de ne pas s'approcher de l'enfant, car celui-ci porterait malheur. En effet, selon ce prêtre, des incendies inexpliqués se déclarent en la présence de ce garçon. C'est pour cette raison que cet enfant fut surnommé Diablo, le diable. Le peintre Bruno Amadio ignore les avertissements du prêtre et va utiliser cet enfant comme modèle. Seulement, lorsque le peintre va terminer son tableau, l'enfant va se mettre à pleurer et un incendie va se déclarer. L'enfant disparaît mystérieusement. En 1976, le corps de cet enfant est retrouvé calciné dans une voiture qui avait pris feu dans la périphérie de Barcelone. Il avait 19 ans. Une seconde version raconte que Bruno Amadio, ayant eu marre d'être pauvre et de ne pas connaître le succès, décida de faire un pacte avec le diable. Le contrat était simple. Il devait peindre une série d'enfants de toutes les couleurs en pleurs. Et le diable se chargerait de le rendre riche. Le pacte fut scellé et les tableaux de Bruno Amadio connurent un très grand succès mondial au point de l'enrichir considérablement. Cependant, ces tableaux sont maudits et portent malheur à cause du pacte avec le diable. Tous ceux qui possèdent ce tableau sont frappés par la malédiction. En 1985, le journal britannique The Sun va publier une série d'articles révélant des faits étranges liés à ces tableaux. Dans le premier article, un couple raconte que leur maison a été ravagée par un incendie et au milieu des décombres, ils ont retrouvé accroché au mur et en bon état une copie du tableau « L'enfant qui pleure ». Les pompiers britanniques vont faire le constat selon lequel des copies intactes de ce même tableau étaient fréquemment retrouvées dans les maisons brûlées. Près de 200 cas sont recensés.
Pour plaisanter, un pompier va accrocher ce tableau dans un bureau de la caserne. Quelques jours plus tard, ses supérieurs lui demandent de l'enlever. Et le jour même, un incendie s'est déclenché dans la cuisine de la caserne. Après la parution de l'article dans The Sun, plusieurs personnes vont contacter le journal pour dire qu'eux aussi ont été victimes de la malédiction de ce tableau. Un lecteur raconte même qu'il a tenté de mettre le feu aux 2 reproductions qu'il possédait pour les détruire, mais elles n'ont jamais brûlé. Surfant sur cette affaire paranormale, The Sun va proposer à ses lecteurs de lui envoyer leur copie de ce tableau pour en faire un immense feu de joie. Les envois sont si nombreux que le feu sera finalement organisé en banlieue de Londres. Plusieurs autres cas d'incendie liés à ce tableau ont été répertoriés à travers le monde dans les années 80 et 90. Dans les années 2000, ces tableaux feront à nouveau parler d'eux. En 2002, Stan Jones, un habitant de Rotterdam aux Pays-Bas, racontait que ces 3 maisons avaient successivement brûlé. Et à chaque fois, ce tableau était accroché au mur, intact. Bien que représentant la tristesse d'un enfant, les tableaux de Bruno Amadio et Carlo Parisi ont été des best-sellers dans le monde entier. Des millions d'exemplaires vendus. On les retrouve même au fin fond de l'Afrique, en Asie et même en Amérique du Sud. On se demande même comment ils ont fait pour arriver dans ces coins reculés du monde. Plusieurs personnes soutiennent que ces tableaux apportent malchance, malheur, échec, poisse, infertilité, problèmes conjugaux, séparation, mort, désolation. Personnellement, je n'en sais rien. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi par pur suivisme, des gens peuvent décider d'accrocher bêtement chez eux un tableau inconnu et qui ne représente rien à leurs yeux ou même dans leur culture. Personnellement, j'ai connu ce tableau. Je l'ai vu de très près. Il me donnait des frissons. Il semblait m'hypnotiser. J'ai même cru des fois le voir cligner de l'œil gauche. Je crois comprendre aujourd'hui pourquoi la maison des parents de mon ami Bandolo Séraphin avait brûlé. Je comprends pourquoi Bandolo avait échoué 4 fois à l'examen probatoire. Tout s'explique. Je crois comprendre pourquoi aucune fille de la maisonnée ne s'était jamais mariée. Et pourquoi Bandolo, qui était pourtant si calme et gentil, bagarre désormais chaque nuit avec sa compagne. C'est chez mon ami Bandolo Séraphin que j'ai vu ce tableau pour la toute première fois. Il y en avait 4 exemplaires. Et vous, avez-vous connu ce tableau? Avez-vous une histoire avec ce tableau? Racontez-nous en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage. À très bientôt.